Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 9e chapitre des lois de Shreinim, des lois relatives aux voisins. Perek Shi Halacha Aleph. Lorsque nous avons deux voisins et entre les deux, il y a un mur, le Yarpor Adam Bor, eh bien un voisin n'a pas le droit de creuser une fosse, v'lo shiach, ni un fossé, v'lo me'ara, ni une cave, donc c'est différents trous qu'il peut faire. Le premier, donc il est en rond, circulaire, le deuxième il est rectangulaire, le troisième il est carré, et en plus il a un toit. V'lo yavia matamaim, de même il n'a pas le droit d'amener un canal d'eau qui va passer à côté de ce mur. V'lo yase brechat maim lishotba begadim le kibus, il n'a pas le droit non plus de faire un bassin dans lequel il va tremper les vêtements pour les laver. Tout ça il n'a pas le droit de faire betzadkot lo shel chavero à côté du mur de son voisin. El haim kanich mikot el chavero shloshat tfachim, uniquement s'il s'est éloigné du mur de son voisin 3 tfachim, un tafar c'est une palme qui correspond à 8 cm, donc s'il s'est éloigné de 24 cm, à ce moment-là, il a le droit de faire ce qu'on vient de mentionner, vu que s'il est fait dans moins de 3 tfachim, il va abîmer le mur. Deuxièmement, ce qu'il doit faire aussi, c'est que Yasud Bessid le Kotel Borzé, la paroi de cette fosse qu'il a fait, il doit la recouvrir avec de la chaux, c'est-à-dire en plus du fait qu'il s'est éloigné de 3 tfachim du mur du voisin, en plus de ça, le mur qu'il y a, la paroi qu'il y a dans cette fossée, eh bien cette fosse, il doit mettre de l'acide. Ou bien si c'est cet endroit où se rassemble l'eau, donc ce bassin qu'il a fait pour nettoyer les vêtements, il doit l'enduire avec de la chaux. Ou bien la paroi du canal d'eau qu'il a amené là-bas, il doit l'enduire de chaux, mitza travers du côté qui va du mur de son voisin. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de mettre de la chaux des deux côtés dans son bassin, dans sa fosse, mais uniquement du côté qui a le mur de son ami. Pourquoi tout ça? Que des sheloïbal ou amaïm, pour pas que les eaux vont s'infiltrer, via zik ou kotel chavero, ils vont abîmer le mur de son voisin. Halachabet, machikin et agefet, en ce qui concerne les déchets d'olive, ou bien vetazevel, ou bien le fumier, vetamelach, le sel, vetacide, la chaux, vetaslaim, le silex, toutes ces choses-là, on doit les éloigner, mikoto shel chavero, du mur du voisin, shloshat tfachim, 3 tfachim, donc 24 cm, vu que c'est des choses qui rongent, qui sont corrosives, eh bien, il faut les éloigner du mur du voisin. Ou bien il a une autre option, sans les éloigner du mur du voisin, que ça décide. Il va mettre de la chaux sur le mur du voisin, et à ce moment-là, il pourra rapprocher ces déchets d'olive, ce fumier, ce sel, le silex, la chaux, il pourra les mettre à côté du mur du voisin du moment où il a mis la chaux, comme ça ne va pas abîmer le mur du voisin. Les semences que la personne ensemence dans sa cour qui est à côté donc du mur de son voisin. De même, lorsqu'il s'agit donc de sa charrue avec laquelle il laboure son champ, de même la fosse où l'urine est accumulée là-bas, il faut l'éloigner, mina kotel, du mur du voisin, shloshat tfachim, 3 tfachim, vu que ça affaiblit le sol et par cela le mur s'affaiblit. Halacha gimel, machikim et arechaim mina kotel, shloshat tfachim. Différentes versions, certains lisent pas mina kotel. Il faut éloigner la meule du mur du voisin pour que ça soit loin de 3 tfachim. Alors, juste pour info, dans la meule, comme on peut voir ici sur l'image, il y a la partie inférieure et la partie supérieure. La partie inférieure est plus large que la partie supérieure. Alors le Rambam nous dit qu'il faut éloigner la meule du mur 3 tfachim par rapport à la meule inférieure doit être loin de 3 tfachim. Donc ce qui correspondrait en ce qui concerne la meule supérieure, Shen Arba Mina Eliona, ça correspondrait à un éloignement de 4 tfachim de la meule supérieure, vu que la meule supérieure est moins large, donc est plus étroite. Donc il y aura 4 tfachim de la meule supérieure jusqu'au mur et 3 tfachim de la meule inférieure jusqu'au mur. Pourquoi il faut l'éloigner? Pour pas qu'en tournant la meule, il va faire bouger le mur et l'affaiblir, ou bien qu'il ne va pas le faire trembler avec le bruit, le son que le moulin fait, ce qui va affaiblir le mur. Halacha dalet. En ce qui concerne le four,
que comme on peut voir sur l'image, le four est plus large en bas et il est plus étroit là-haut, vu que dans le four, on fait cuire les choses à l'intérieur. Donc en effet, il faut qu'il y ait de la fumée qui va sortir au-dessus, mais on le fait étroit au-dessus, il est plus large en bas pour qu'on puisse mettre des plats. Donc en ce qui concerne le four, le Ram nous dit qu'il faut qu'il y ait 3 tfachim depuis le sol du four jusqu'au mur, Shenarba Misfat, qui correspondent à 4 tfachim du haut du four. Le haut du four il est plus étroit, donc depuis le bord du haut du four jusqu'au mur, il y aura 4 tfachim. Quelle est la raison? Quel est le makotel? Pour pas que le mur va se réchauffer et il va s'affaiblir. Halachae, even shakoves make abgadim alea. La pierre sur laquelle le laveur, il bat le linge, jusqu'à que le linge va blanchir, il va se laver, eh bien, cette pierre-là, il faut l'éloigner de 4 coudées du mur du voisin. Pourquoi? Parce qu'au moment où le laveur est en train de frapper le linge mouillé sur la pierre, eh bien, les eaux éclaboussent et ils abîment le mur. Juste à noter qu'il ne s'agit pas du même bassin d'eau qui trempe le linge pour laver qu'on a appris avant dans Halacha Aleph. Ici, il s'agit d'un bassin d'eau dans lequel il y a une pierre dans laquelle il frappe et ça éclabousse. C'est la raison pour laquelle ici il doit s'éloigner de 4 coudées du mur, pas seulement 3 coudées comme dans Halacha Aleph. Là-bas, c'était juste un simple bassin dans lequel il trempe le linge pour le laver. Halacha Vav. Le yashtin adam mayim betzat koto shel chavero. Un homme n'a pas le droit d'uriner à côté du mur d'autrui, uniquement s'il s'est éloigné de son mur, 3 tfachim, pour pas que les urines vont abîmer le mur. Dans quel cas ça s'applique, il faut s'éloigner de 3 coudées pour uriner, c'est bekotel venim. Si c'est un mur qui est en brique, donc en effet, ces urines peuvent l'endommager. Aval bekotel avanim, mais si il s'agit d'un mur qui est en pierre, que les urines ne vont pas l'endommager. Yachik tefar, ça suffit qu'il va s'éloigner uniquement de 1 tefar, de 8 cm. Car en effet, il doit quand même faire attention au sol sur lequel le mur se tient, et pas affaiblir le sol, qu'à travers ça va affaiblir le mur. Donc, mais ça suffit qu'il va s'éloigner juste de 1 tefar. Et si c'était des pierres qui étaient rocheuses, donc ils sont pas poreuses, ils sont imperméables, Mashtin betsido beloachaka, dans ces cas-là, il peut uriner à côté du mur sans s'éloigner. Halacha zain, machikim et asula me'ashovach arba amot. Lorsque quelqu'un a un mur dans sa cour, comme on peut voir ici, la personne, elle s'appelle Shimon, et il y a à côté de lui, donc l'autre cour à sa droite, il y a Reuven, et Reuven a un pigeonnier dans sa cour. Alors au moment où Shimon, il met l'échelle sur le mur, il doit être sûr que depuis le sommet de son échelle jusqu'à le shovach, le pigeonnier, qu'il y a chez son voisin Reuven, il va y avoir une distance de 4 coudées. Pourquoi? Pour pas que la martre, donc un petit animal qui est comme un chat comme ça, il va monter sur l'échelle au moment où il est en train de mettre l'échelle. Vetal et la shovach, elle va monter sur l'échelle, à travers l'échelle, elle va aller chez le pigeonnier du voisin. Vetoch à la gozalot, elle va manger les petits oiseaux. Et juste avant la précision que le Rambam nous dit ici, que le souci, il est be'et shemani achasulam, que ça arrive au moment où il est en train de poser l'échelle. Parce que dans la Gemara, on dit ça, c'est dire dile, ça c'est les flèches même qu'il est en train d'envoyer. Il ne peut pas dire, c'est des flèches, c'est indirect. C'est lui-même, il a mis et tout de suite, c'est en train de faire un hez avec un endommagement. Mais en ce qui concerne, s'il laisse l'échelle là-bas, et qu'après, il y a la martre qui va venir et prendre des pigeons, Shimon n'est pas responsable. Parce que c'est un hezek, c'est un endommagement qui est venu, mais qui est venu de lui-même. Allah chachet, umachikin et akotel minamasrila shel chavero arba amot. Comme on peut voir ici sur l'image, on a quelqu'un qui habite sur le côté gauche, donc il a une maison avec une gouttière, on va l'appeler Shimon. Et il y a Reuven qui a une cour, donc à côté de la maison de Shimon, sur le côté droit de l'image. Reuven veut construire un mur dans la cour. Eh bien, Reuven doit éloigner son mur de 4 coudées depuis la gouttière jusqu'à son mur qu'il veut faire.
Pourquoi? Comme le Balamasri, la Liskov Sulam, pour que le propriétaire de la gouttière va pouvoir dresser une échelle depuis le sol jusqu'à sa gouttière. Donc c'est pas seulement jusqu'à la maison, c'est jusqu'à la gouttière. Ultaken Masrila Shelo, et d'arranger sa gouttière si ce sera nécessaire. Et la raison pourquoi Reuven doit laisser ses 4 coudées pour que Shimon puisse arranger sa gouttière, c'est parce que il va Erzigba, vu que Shimon il a acquis ce droit-là déjà dans le passé, donc quand lui il vient après, il doit laisser le droit que Shimon avait déjà dans le passé. Alachatet, Reuven shayakotlo samuch le kotel Shimon kemin gam. Shimon il a un mur, on va dire qu'il va de l'est à l'ouest. Et Reuven, il a fait un mur perpendiculaire qui va du nord au sud. Dans les mots du Rambam, si Reuven a déjà un mur qui est proche de celui de Shimon en forme de gamma, perpendiculaire. Maintenant, au bas, Reuven lasot kotel sheni keneged kotel Shimon. Et Reuven, il veut maintenant faire un autre mur face au mur de Shimon. Comme on peut voir sur l'image, il y a en haut, on a de l'est à l'ouest, le mur de Shimon, puis après on a en perpendiculaire le mur de Reuven, et après en bas de l'image, nous avons le mur que Reuven veut rajouter. Alors, est-ce qu'il a le droit ou pas? Alors, ça dépend. S'il laisse moins... Alors, déjà, la manière qu'il veut faire, le Ram nous dit, Achiyasu Ashoshak Talim, de manière que les 3 murs, Kemin Bet, ils vont faire comme la lettre Bet. Eh bien, est-ce qu'il a le droit ou pas? Arrête Shimon me akevalav. Shimon peut l'empêcher s'il y a moins de 4 coudées entre le mur de Shimon et le nouveau mur que Reuven veut mettre, entre le mur du haut et du bas. Mais s'il va, laisser une distance de 4 coudées, là, Shimon ne peut pas l'empêcher. Uniquement s'il va s'éloigner de 4 coudées, quelle est la raison pourquoi il doit y avoir cette distance-là? Pour qu'il y ait suffisamment de place entre les 2 murs, pour que le public va piétiner. Quand on dit le public, on ne parle pas ici donc des gens du domaine public, ils n'ont pas le droit de rentrer dans les cours de Reuven, mais juste pour dire que Reuven et sa famille, donc ils sont dans la cour et qui marchent là-bas, ils vont piétiner. À travers ça, va être Itrazeka Aretz, la terre va être plus affermie par cela, donc le mur va avoir plus de stabilité. Quand ça s'applique, qu'il a le devoir de s'éloigner de 4 coudées du mur de ce voisin, c'est Bekotel Gina, si c'est un mur d'un jardin potager, ou Bekotel Chatzer Beichadasha, ou bien le mur d'une cour dans une ville qui est nouvelle, que les gens n'ont pas encore piétiné là-bas, Avalbeir Yeshana, mais si c'est dans une ville ancienne, c'est-à-dire que les gens ont déjà marché sur le sol des 2 côtés du mur, Kvarnis Kraska, donc c'est déjà affermi, le sol est déjà plus fort, au bon Kenek de Bloachaka. Dans ces cas-là, Reuven peut construire son mur face à celui de Shimon sans s'éloigner de 4 coudées. Encore un cas dans lequel Reuven peut construire un mur face à celui du mur de Shimon sans s'éloigner de 4 coudées. Le Ram nous dit, rien de même, que le mur de Shimon, qu'on peut voir ici sur l'image, le mur qui est en haut, qui va de l'est à l'ouest, il ne fait pas 4 coudées. Dans ces cas-là, Reuven, il peut construire de l'autre côté, c'est-à-dire le côté en face du mur de Shimon, sans s'éloigner de 4 coudées. Bon et Keneg de Reuven peut construire face à ce mur-là, sans s'éloigner de 4 coudées. Bien qu'il va empêcher le pied de piétiner là-bas. Malgré ça, il n'a pas besoin de s'éloigner. Pourquoi? Parce que le mur, qui est moins de 4 coudées, le Ram dit, n'a pas besoin, ne nécessite pas que la terre soit affermie là-bas. Halacha Yud. Misheba Lachpor. Celui qui viendrait creuser bord, une fosse, Besov Sadeo, au bout de son champ, à l'extrémité de son champ, donc, c'est-à-dire, Samuch le Metzechavero, juste à côté de la limite du champ de son voisin. Donc, il veut faire cette fosse, après il pourra mettre de l'eau là-bas, comme ça il va irriguer son champ. Eh bien, est-ce qu'il a le droit de le faire à la limite, Alors, ça dépend. Si le champ de son voisin n'a pas besoin
qu'on va faire une fosse là-bas, par exemple, donc il a déjà l'eau de pluie est suffisant pour le champ qui est dans le voisin. Dans ces cas-là, le premier, il a le droit de juste apposer, donc de faire cette fosse-là à la limite du champ de son voisin. Et le voisin ne peut pas protester en lui disant, tu sais, peut-être un jour, moi je vais devoir faire aussi une fosse dans mon champ pour amener de l'eau à mon champ, et je ne pourrai pas le faire juste à côté, parce que toi, tu as déjà pris juste à côté. Donc, il a le droit de faire cette fosse mamache au bout, à l'extrémité de son propre champ, et qui, directement juste après, les parois de son fossé, de sa fosse, sont le champ de son voisin. Il a le droit de faire ça. Maintenant, si le voisin, il va changer d'avis, et l'art pour Borbetzi, il dit, moi aussi, je vais faire une fosse dans mon champ. Eh bien, il doit s'éloigner du mur de la fosse qu'a fait le premier, il doit s'éloigner de 3 tfachim. Jusqu'à qu'il va y avoir, entre l'espace, donc des trous, des creux des 2 fosses, il va y avoir 6 tfachim. 3 tefar pour l'un et 3 tefar pour l'autre, 3 tfachim. En d'autres mots, le premier qui a fait cette fosse-là, il a utilisé le champ de l'autre, que le champ de l'autre, il va y avoir 3 tfachim de mur pour sa fosse à lui qui est dans son propre champ. Et le deuxième qui plus tard a décidé de faire une fosse, alors qu'il n'avait pas besoin au moment où le premier a fait la fosse. Lorsque lui décide de faire la fosse, il doit s'éloigner encore de 3 tfachim. Donc en d'autres mots, il y aura 6 tfachim de mur dans le champ du deuxième. 3 tfachim qui sont déjà utilisés par la première fosse qui a été faite par le voisin. Et lui, il veut faire encore une fosse, et bien il doit s'éloigner encore de 3 tfachim. Maintenant, si de base, le champ de son voisin était fait aussi, il avait aussi besoin de faire une fosse, un de ces 4, pour pouvoir mettre des eaux à l'intérieur, pour pouvoir irriguer son champ. Dans ces cas-là, le premier qui veut faire sa fosse, il n'a pas le droit de faire sa fosse juste à poser proche à l'extrémité du champ de son voisin. Il va s'éloigner de la limite 3 tfachim de 24 cm. Et il va creuser. Donc les 3 tfachim vont être dans son domaine à lui. Et lorsque son voisin, lui, à son tour, va vouloir faire une fosse. Lui aussi, il va s'éloigner de 3 tfachim dans son champ. Il va creuser sa fosse. Lorsque nous avons une maison et un étage qui appartiennent à 2 personnes, qu'on dise appartient à 2 personnes, c'est-à-dire que la maison, le rez-de-chaussée appartient à une personne et l'étage appartient à une deuxième personne. Eh bien, celui qui habite au rez-de-chaussée n'a pas le droit de faire un four pour cuire des choses, donc chez lui à la maison, dans le rez-de-chaussée. Et la imken yeshlo al gabav, uniquement s'il y a au-dessus de ce four-là, gova arba amot, la hauteur de 4 coudées, qui correspond environ à 1,90 m. Mais moins que cela, on craint que peut-être il y a le feu qui va sortir du four et qui va brûler le plafond. Le plafond, n'oublions pas, c'est le sol de celui qui habite à l'étage. Rien de même, en ce qui concerne celui qui habite à l'étage, il n'a pas le droit de mettre un four jusqu'à qu'il va y avoir un sol donc qui est plâtré de 3 tfachim, vu que on craint que la chaleur du feu va allumer le sol. Ce sol-là, c'est le plafond de celui qui est en dessous. Au Bekira, lorsqu'il s'agit d'un fourneau, donc d'un fourneau, le feu, il est moins fort, vu que il y a de la place pour mettre le feu en dessous, et après, au-dessus, on peut mettre 2 marmites. Mais c'est pas comme le four qui est, la chaleur est très très intense. Dans ces cas-là, ça suffit. S'il y a en dessous, donc s'il y a en dessous le four, on parle pour celui qui est à l'étage, qui va y avoir un taf à 8 cm. Maintenant, si ce four-là, c'est pas juste un four comme ça, quelqu'un d'ordinaire, mais c'est celui d'un boulanger, donc constamment, on l'allume, il faut qu'il y a 4 tfachim, et si c'est un fourneau de boulanger, donc de quelqu'un qui allume toujours le feu, il faut qu'en dessous, il y a 3 tfachim. Maintenant, malgré tout cela,
Ça ne veut pas dire que si après il y a eu un incident, il sera exempté de payer. Malgré le fait qu'il s'est éloigné, il faut savoir cacher comme la mesure qu'il faut. Si le feu est sorti, il a endommagé, il va payer ce qu'il a endommagé, comme on a appris dans les lois de Niskre Mamon. Halacha Yudbet. Celui qui a un magasin en dessous de l'entrepôt d'un autre. Quand on dit un entrepôt, c'est un endroit dans lequel il entrepose des fruits, des céréales, du vin, de l'huile, des choses similaires à cela. Eh bien, le Yaseh Baal, il n'a pas le droit de mettre dans son magasin le nartom, ni quelqu'un qui va faire un boulanger, qui va cuire donc, du pain dans le four, parce qu'il y aura toujours une grande chaleur au rez-de-chaussée, et ça va abîmer ce qu'il y a au-dessus à l'étage, l'entrepôt de la personne qui est à l'étage. Velot Saba, il n'a pas le droit non plus de faire un magasin de teinture. Là-bas, on fabrique donc toujours, quand on fait des teintures, on doit bouillir les choses pour mettre la teinture sur la laine. Le refet baka, il n'a pas le droit non plus de faire une étable là-bas. Donc il y a beaucoup de, ça fait très chaud et aussi il y a une mauvaise odeur. Le yachnis la spasta, il n'a pas le droit non plus de faire rentrer des céréales qui ont été coupées avant qu'ils ont un tiers. Et en général, on donne ça à manger pour les animaux, peut-être c'est la luzerne. Donc c'est humide et c'est chaud. Vekayot c'est pas des choses similaires à sabidvarim sheolem hevel cham, des choses dont il dégage beaucoup d'air qui est chaud, parce que la chaleur elle altère les fruits de l'entrepôt. C'est la raison pour laquelle, vu que toute la raison de cette interdiction-là, c'est parce que la chaleur, elle endommage les produits agricoles qui sont dans l'entrepôt. Celui qui est à l'étage, il avait un entrepôt de vin, et c'était avec le vin d'Eretz Israël qu'à l'époque du Tana de la Mishnah qui a enseigné ça, le vin était tellement bon, tellement fort, que la chaleur ne l'abîme pas. Dans ces cas-là, celui qui est au rez-de-chaussée dans son magasin, il peut faire tout travaux qui est lié donc avec le feu, que ça soit donc un boulanger, que ça soit de la teinture, mais il peut pas faire une étape, malgré le fait qu'il n'y a pas le problème de chaleur. Il y a un autre problème, parce qu'il y a aussi une mauvaise odeur, et la mauvaise odeur va faire perdre, va altérer le vin. Non, si le magasin était déjà là, c'était une étable, c'était un boulanger ou quelque chose de similaire à ça, donc qui dégage beaucoup de chaleur. Et après cela, le propriétaire de l'étage, il a voulu faire un entrepôt dans lequel il va mettre des produits agricoles ou du vin. Et le propriétaire de l'étage ne peut pas protester au propriétaire donc du rez-de-chaussée du magasin de dire enlève-moi ça parce que ça va déranger. Pourquoi? Parce qu'il a déjà acquis le droit, celui qui était au rez-de-chaussée, de faire des choses qui dégagent de la chaleur. Ici, nous avons un propriétaire de l'étage qui balaye, il asperge de l'eau dans son étage, mais il n'a pas encore ouvert son entrepôt. Mais ça sent ici qu'il va ouvrir un entrepôt, il est en train de le préparer. Ou bien il a ajouté des fenêtres pour faire plus d'air, pour que les céréales qui sont là-bas, ils vont avoir de l'air, ils vont pas pourrir. Il a fait tout ça pour faire son étage, un entrepôt de produits agricoles. Entre-temps, celui qui est au rez-de-chaussée, il a pris le devant, et il a commencé concrètement à être boulanger, avant que ce voisin à l'étage, il va amener des produits agricoles. Ou bien que celui qui est à l'étage, il a commencé à mettre dans l'entrepôt des sésames, ou des grenades, ou bien des dattes, des choses similaires à cela. Ça montre qu'il est en train de faire un entrepôt, mais ça, c'est des fruits, des produits agricoles qui ne s'abîment pas avec la chaleur. Mais on voit qu'il va faire un entrepôt. C'est comme au début de la halakha, quand il est en train de balayer, de mettre de l'eau, d'asperger. Mais encore une fois, avec le propriétaire du rez-de-chaussée, il a pris le devant, il a fait un four donc pour boulanger avant que l'autre va amener des céréales comme du blé qui s'abîme à la chaleur. Ou bien que le propriétaire de l'étage, il avait un entrepôt. Et après, le propriétaire du rez-de-chaussée, il est venu mettre un four. Mais qu'est-ce qu'il a fait, celui qui est en dessous au rez-de-chaussée? Il a fait un entresol
au-dessus de son magasin. Donc, en dessous de l'étage, il a fait comme un autre étage, comme ça. Donc, il n'y a personne qui habite là-bas, mais en tous les cas, il a fait comme ça une séparation, pour faire séparation de son magasin et l'entrepôt, de manière que la chaleur qui est dégagée par le four ne va pas pénétrer, en tous les cas, pas immédiatement, ne va pas pénétrer dans l'entrepôt. Eh bien, tous ces cas-là, le propriétaire de l'entrepôt, il peut empêcher le propriétaire du rez-de-chaussée qui veut faire ces choses qui dégagent de la chaleur. C'est possible que la halakha, en effet, elle est plutôt du côté de celui qui est au rez-de-chaussée. Mais, si quand même, le propriétaire du rez-de-chaussée, j'ai dit le propriétaire du rez-de-chaussée, on dit la halakha, elle est plutôt avec le propriétaire donc qui est au-dessus, et qui est celui qui est de l'entrepôt, qui peut l'empêcher. Et on dit à la fin que malgré cela, si le propriétaire du magasin, il a quand même fait son four dans ce cas-là, le propriétaire de l'entrepôt, il ne peut pas le contraindre à retirer le four dans tous ces cas. Conclure avec une idée chassidique qu'on peut rattacher avec ce qu'on a appris. On a le Baal Aliyah, et le Baal Achanot, celui qui habite à l'étage, celui qui habite au rez-de-chaussée. L'idée qu'il y a le mal, le mat, il y a le haut, il y a le bas. Il y a le haut, la sainteté, la spiritualité, la personne est en train d'étudier, elle est en train de faire plein de bonnes choses spirituelles. Il y a celui qui est en bas, il est dans le matériel. Et on nous apprend ici qu'il faut, en shrenim, il faut savoir habiter les uns avec les autres. Il faut que le mal aille venir dans le mat il est dans le mal. Et il y a une lumière de la tartonim, ceux qui sont en haut, ils vont s'entendre avec ceux qui sont en bas, ceux qui sont en bas avec ceux qui sont en haut. Le spirituel va rentrer dans le matériel dans le spirituel. C'est le inyan de faire une dira betartonim, de faire une demeure à Dieu ici-bas, qui se dévoilera et qu'on verra concrètement très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.